Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et je te rappelle avant d'attaquer que cette émission est la suite de l'émission précédente qui va traiter d'un sujet quand même différent. La mission précédente se concentrait sur une arnaque et je t'invite à l'écouter et à la partager allègrement. Celle-ci, sur une arnaque pour laquelle on va dire je n'avais pas réellement de contenu. C'est une arnaque qui s'est réellement propagée ces derniers mois sur finalement les supports d'intermédiation entre toi et certains placements financiers. Cette émission va se concentrer sur ta banque. C'est-à-dire que là, on a réellement un contenu qui nous traite d'arnaques qui sont liées au système bancaire. Je vais te le dire à l'avance, je n'ai pas regardé cette émission volontairement pour justement à la fois réagir et à la fois te donner mes conseils. Si l'émission d'avant était préparée et découlée d'une expérience personnelle et que j'ai pu observer autour de moi, celle-ci a pour objectif aussi de te sensibiliser, de t'éduquer et de te faire comprendre finalement les risques que tu encours au travers des applications que nous utilisons déjà tous. Ceci étant dit, on va commencer avec les règles d'usage, mais tu les connais, mais ça fait toujours du bien de les rappeler à chaque émission. Et prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission. Tu lui dis écoute ça, c'est de la balle, ça va changer ta vie en tant qu'entrepreneur. Ou alors, tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, c'est encore ce qui m'aide le mieux. Et c'est ce qu'il y a de plus simple pour toi comme pour moi. Et je t'en remercie à l'avance car c'est grâce à toi que cette émission existe. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Il y a une promotion. Tu cliques et tu vas avoir un code promo qui te fait bénéficier de moins 300 € sur le prix des formations. Ou alors, tu vas dans l'onglet livres, tu cliques et tu reçois les livres dans ta boîte aux lettres. Ou alors, tu as même un onglet coaching, tu réserves tes heures et on travaille ensemble. Et enfin, pour terminer, je tiens juste à te rappeler que je travaille toujours sur un gros podcast et qu'il arrive, j'espère, prochainement. C'est relativement long, mais crois-moi, l'attente vaut le coup. Sans plus de transition, Patrick, Magnéto, on découvre ensemble cette émission que je ne connais absolument pas. Oui, bonjour, Germini du service de la répression des fraudes HSBC. Oui, bonjour, je suis Olivier Martin du service fraude et vigilance de la LCL. Je reçois un appel en fin d'après-midi donc d'une personne qui travaille à la cybersécurité à la Société Générale. J'ai reçu un appel sur mon téléphone et c'était le numéro de la banque. Je vous appelle parce qu'on a des tentatives de paiement sur votre compte d'un site de paris sportifs en ligne en Angleterre. Les autorisations sur votre carte qui apparaissent depuis la Russie. Je doute fort que j'ai été faire un tour en Russie. On va bloquer tout de suite cette fraude, donc il faut agir vite. Elle a détourné un paiement de 1 500 € provenant de Marseille, mais vous inquiétez pas, on va régler le problème. Je vais vous rassurer, rien n'a été débité, c'est-à-dire que les sommes sont seulement autorisées. Ne paniquez pas, hein, vous êtes 50 tous les jours en ce moment. Tant que je vous ai en ligne, madame, aucun paiement va être effectué, d'accord? Il me dit on va devoir changer le nouveau mot de passe. Et donc en fait, il m'envoie une notification sur mon téléphone. J'ai reçu un screenshot via l'application de la banque. Moi, j'ai validé mon nom, rien d'autre. Ce jour-là, Rossella et Laurent sont persuadés d'être en communication avec leur conseiller bancaire. En suivant leurs recommandations, ils valident des opérations via leur téléphone pour, croient-ils, bloquer une fraude en cours. Donc voilà, je vais pouvoir mettre en opposition ces paiements, je vous recommande votre nouvelle carte et tout est bon de notre côté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai quand même rappelé la banque au même numéro pour avoir la certitude que tout était vraiment en ordre. Et là, je suis tombée sur le vrai opérateur de la banque. Elle m'a dit, vous avez subi une fraude et il y a 2 virements de 25 000 € chacun, donc pour un total de 50 000 € qui sont partis depuis votre espace client vers l'Irlande. J'ai perdu 3 000 €, quoi, donc c'était une sorte d'humiliation. Je me faisais manipuler en fait. Ça représente beaucoup sur l'épargne pour notre enfant, donc pour moi c'était vraiment... je me sens coupable. Alors, on est dans la suite logique de l'émission précédente, mais sur une arnaque bien différente, où là, en fait, le fraudeur se positionne en sauveur et te demande d'annuler une fraude en cours. Donc, en fait, il te ment sur toute la ligne. Et en plus, en te demandant d'annuler ce que tu crois être une arnaque, en fait, tu valides l'arnaque. Ce qui te met dans une position encore plus complexe, puisque d'un point de vue bancaire, de l'établissement,
ben, tu as validé en fait. Donc du coup, tu t'es complètement fait avoir. Ça nous ramène maintenant à la solution. Moi, tu sais que je suis très dans comment je fais pour me sortir de là. Et alors d'abord, bon, je suis complètement conscient de ce que je m'apprête à te dire. Enfin, je suis complètement conscient, pardon, que ce que je m'apprête à te dire est compliqué à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, les banques... En fait, si tu veux, on va commencer par ça. Il y a deux volontés qui s'opposent. Et c'est ce qui rend la chose compliquée. D'un côté, on a les banques qui ne veulent plus de copinage entre leurs conseillers et leurs clients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à force de créer des liens avec tes conseillers, tu finis par obtenir des faveurs parce que c'est de l'humanité. C'est-à-dire que les personnes te voient fonctionner, du coup elles voient que tu es sérieux, du coup elles sont plus enclins à t'octroyer des prêts et du coup c'est comme ça qu'il arrive des boulettes d'un point de vue bancaire. De l'autre côté, ben toi, te concernant, tu subis un peu les changements, on va dire intempestifs de conseillers, du coup la banque se déshumanise. Et du coup, tu as moins envie de créer du lien avec ces banquiers qui changent finalement tous les 5 ans. C'est un petit peu ce que veut la banque et ça devient quelque chose de très peu personnalisé. C'est une expérience client qui est douloureuse d'un point de vue clientèle. Mais la volonté bancaire, encore une fois, c'est de ne pas permettre à des liens de s'installer entre toi et le conseiller. Alors bien évidemment, mon premier conseil, il va à l'encontre de la volonté des directions bancaires, c'est de créer du lien avec ton banquier. Et lorsque tu as un appel, tu dis « Écoutez, désolé, vous n'êtes pas mon conseiller, je ne vous écoute pas, merci, au revoir ». Et c'est tout. Déjà, ça, c'est une première solution qui n'est pas, on va dire, la meilleure. Donc, je vais t'en donner une seconde. Mais déjà, celle-là, pour moi, elle règle tous les problèmes. Moi, je ne vais pas te le cacher. J'ai une bonne relation avec mes conseillers bancaires. Donc, à partir de là, si je ne les ai pas au téléphone, je ne fais rien qu'on me demande sans que je ne sois informé par les personnes avec lesquelles je travaille. Comme nous, on a une activité bancaire assez soutenue et qu'on est assez souvent en contact avec nos conseillers, c'est vrai que professionnellement, je vais dire, je suis un peu plus à l'abri de ce genre d'arnaque. Mais il ne faut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de votre eau. Parce que la réalité, c'est que même quand tu es au cœur d'un système, il y a toujours moyen de le détourner. Donc maintenant, il y a une autre solution qui est un peu moins efficace, je trouve, mais qui existe quand même. C'est de demander l'identité de la personne, d'obtenir une identité, de prétexter d'un problème. Donc de dire, là je ne peux pas finir avec vous l'opération, je raccroche, je vous rappelle dans 3 minutes. Et à partir du moment où tu as raccroché, de rappeler l'établissement bancaire au siège et de valider l'opération qui est en cours. Donc bien évidemment, cette stratégie, elle est volontaire de ma part. Et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, quand on attend quelque chose de moi, c'est quelque chose que j'emploie de plus en plus aujourd'hui avec l'âge. Quand quelqu'un me dit, tu dois faire ceci pour moi, tu dois faire cela pour moi, qu'il s'agisse d'un locataire, d'un partenaire bancaire, de qui que ce soit, je joue la montre. L'expérience m'a montré que plus les personnes étaient pressées d'obtenir un résultat, plus il y a une anguille sous roche. Donc quand tu as un conseiller au téléphone, quelqu'un qui te dit « il faut faire ça tout de suite, sinon vous allez vous faire arnaquer, etc. » Tu prétextes n'importe quoi. Tu raccroches au nez de la personne, même si tu n'as pas le courage de lui dire. Et tu rappelles derrière. Ça te protège en fait. Et si jamais, eh bien, dans le laps de temps du rappel, tu as les bons interlocuteurs et qui te valident l'opération en cours, ben, c'est OK. Si ce n'est pas validé, ben, ça veut dire que c'est un arnaqueur. Et quand la personne te rappelle, ben, tu l'amènes en bateau. Donc je vais te refaire le scénario pour qu'on soit bien d'accord sur comment ça va se passer. Ton téléphone sonne, une personne t'appelle en te disant, comme on vient d'avoir le petit scénario, « Bonjour, votre compte a été piraté, nous avons 2 opérations en cours, nous aimerions avec vous valider le processus immédiatement pour ne pas que vous subissiez une arnaque. Est-ce que vous êtes disponible pour faire une opération ?» Ben alors là, tu es un peu pris de court, donc tu peux dire oui, tu peux dire non. Moi, ma réaction, c'est la suivante. Je vais dire, écoutez, monsieur, je suis vraiment désolé, je suis en rendez-vous, je vais clôturer mon rendez-vous, je vous rappelle dans 1 minute et on fait l'opération que vous me demandez. Alors là, il va te dire, ah non, il faut le faire tout de suite, etc. Tu dis, écoutez, je suis vraiment désolé, je ne peux pas le faire immédiatement, vous attendez quelques minutes et je vous rappelle. Et là, tu raccroches, boum. Donc là, le téléphone, il va faire que t'appeler. Toi, pendant ce temps, tu rappelles la banque vite, ton siège bancaire. Tu dis, voilà, bonjour, on vient de m'appeler, on m'explique qu'il y a ça et ça. Est-ce que vous validez le fait qu'il y a bien un problème? Et est-ce que si vous validez le fait qu'il y a bien un problème, telle personne m'a téléphoné ou une personne de chez vous m'a téléphoné pour faire telle manipulation? Oui, non. Si la réponse te dit non, ben, tu dis ok, très bien, merci, tu raccroches. La personne te rappelle, tu décroches et là tu le mènes en bateau, tu t'amuses. Moi je m'amuse. Et j'ai subi des appels comme toi, je te le dis en toute transparence, je subis des appels au quotidien. Publicité, j'ai même des appels très particuliers aujourd'hui parce que
J'ai des appels de personnes qui arrivent à trouver mes coordonnées, qui me proposent des choses. Enfin bref, passons. Et je coupe court en fait. Des fois, on me dit pouvez-vous me donner… Là, tiens, aujourd'hui, j'ai eu un appel de quelqu'un qui s'est entretenu avec moi, qui à la fin me dit pouvez-vous me donner votre email? Je dis ben non, vous n'aurez pas mon email. Ah mais si, c'est important. Non, je dis écoutez-moi bien, vous voulez quelque chose de ma part, vous me rappelez. Ah oui, mais si j'ai une affaire à vous proposer, eh ben c'est pareil, vous prenez votre téléphone et vous m'appelez, monsieur, vous n'aurez pas d'email. Merci, au revoir. Boum, j'ai raccroché. Terminé. Aucune information me concernant. Ça ne te regarde pas, mec. Tu dois apprendre à le faire. Oui, c'est dur. Oui, c'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire. Mais tu ne sais pas sur qui tu tombes. Tu ne divulgues rien. Il y a quelque chose que j'ai appris très tôt et très rapidement par rapport à tout ça. On peut être qui on veut, on peut être n'importe qui au téléphone. Donc arrête d'être crédule. Tu n'es pas obligé de dire oui aux gens. C'est pas parce qu'on te demande quelque chose que tu es obligé de l'accepter. Donc, prends l'habitude de refuser des demandes qui n'ont pas de sens. La personne t'appelle, elle a tes coordonnées, elle a quelque chose à te proposer, mais elle n'a pas besoin de ton email, elle te rappellera. Voilà, c'est un peu abrupt, mais ça te protège de tout ça. Et crois-moi, cette émission, elle est vraiment faite pour te protéger. Cette série de 2 émissions, elle est faite pour te protéger. Moi, je ne veux pas que tu te fasses arnaquer parce qu'une fois que tu t'es fait arnaquer, c'est terminé, c'est surtout catastrophique. Il y a très peu de recours et crois-moi, la France, au niveau judiciaire, elle n'est vraiment pas efficace, pas plus qu'à d'autres niveaux. Donc, l'idéal, c'est d'éviter d'avoir des problèmes dès le départ. Rossella et Laurent ont été les cibles d'une arnaque d'un nouveau genre. De faux conseillers bancaires qui manipulent leurs victimes et en font les complices involontaires de leur propre escroquerie. Certains exposent même leur butin sur les réseaux sociaux. Sûrs de leur impunité, ils vont jusqu'à appeler leurs victimes pour s'en moquer. Je vous dis la vérité, je vous ai arnaqué. Le SMS Chronopost, c'était moi. Et là, j'ai piqué tout votre argent. Comment ça? Ben, je vous ai volé votre argent. Regardez votre compte. Avec l'arrivée des paiements sur Internet, les fraudes bancaires se sont multipliées. Près de 315 millions d'euros de paiements en ligne frauduleux en 2022, selon la Banque de France. En réaction, les banques ont fortement renforcé les mesures de sécurité. Mais les escrocs ont trouvé une parade. Pour les contourner, ils manipulent les clients. Les escrocs vont s'adapter et ils vont donc davantage axer sur ce qu'ils considèrent souvent comme l'élément plus faible, de plus grande vulnérabilité, c'est-à-dire la victime. Pour mettre en place leurs escroqueries, les délinquants se tournent vers l'univers souterrain des messageries cryptées. Sans grande difficulté, ils y trouvent des données de cartes bancaires, des logiciels spécialisés et même des formations pour devenir de parfaits escrocs. T'as vu frérot, si t'es pas con, tu fais au moins tes 2 cas par jour. Qui sont ces nouveaux arnaqueurs? Comment parviennent-ils à vider les comptes de leurs victimes en quelques minutes? Pourquoi les banques refusent-elles le plus souvent de rembourser les clients? L'émission est vraiment intéressante et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est que tout ce que tu viens d'écouter t'incite encore plus à être formé. Qu'est-ce qu'ils font les escrocs? Regarde, quand tu suis le processus, les banquiers mettent en place des sécurités qui finissent par rendre le système bancaire quasiment inviolable, très difficilement attaquable d'un point de vue de l'escroc. Ce qui fait qu'une fois qu'un organisme s'est entièrement protégé, ça met en évidence la vulnérabilité du client. La réalité derrière tout ce qu'on est en train d'écouter, c'est que finalement, en bout de chaîne, qui va être la victime la plus simple à attaquer? Le client de la banque, parce qu'il n'est pas éduqué, surtout en France, parce qu'en plus, il ne sait pas comment s'y prendre. Et en fait, il n'est ni réellement protégé, ni réellement défendu, ni côté bancaire, comme côté justice française. Parce qu'au final, la façon dont on va vous attaquer, et moi aussi inclus, nous tous, dont on va nous attaquer, eh bien, ça va mettre en cause notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, les attaques sont menées sur quoi? Sur notre prise de décision. On va faire en sorte qu'on valide des virements, si bien qu'à la fin, on va te dire garçon, c'est toi qui as validé. Alors à un moment donné, si tu as validé, c'est que tu étais d'accord. Et tu ne pourras rien dire parce que tu vas subir finalement une arnaque et au bout du compte, le responsable, c'est toi. Alors tu sais, je vais te dire un truc, je t'en parle froidement, je vais t'expliquer pourquoi. Je suis un professionnel de l'immobilier et en tant que professionnel de l'immobilier, j'ai très peu de recours juridiques. Et en vérité, moi, je suis pour le fait que tu sois responsable de tout. Parce que quand tu es responsable de tout, tu te responsabilises, comme son nom l'indique, du coup tu t'éduques, du coup tu te formes, du coup tu deviens plus fort et du coup c'est comme ça que tu vas te protéger. Et la réponse à cette problématique que je suis en train de te mettre sous le nez avec ces 2 émissions, elle est dans ton éducation.
ta manière de te comporter, ta compréhension des systèmes, la mise en place à ton tour de protection. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie de te dire et que je veux t'indiquer, c'est que toi aussi tu as le droit d'avoir des exigences. Moi aujourd'hui j'ai des exigences bancaires. Je sais ce que je demande à mon banquier parce que je peux me permettre de lui demander certaines choses. Et en retour, lui aussi a des exigences vis-à-vis de moi. Et c'est un rapport d'égal à égal. Aujourd'hui, ton vrai problème, c'est que comme tu n'es pas éduqué, comme tu ne mets rien en place, tu n'as pas d'exigences et du coup tu subis des situations. Et encore une fois, moi mon rôle c'est à la fois de te sensibiliser, à la fois de te fournir des outils pour t'éduquer, pour que tu transformes ta réalité financière, pour qu'à l'arrivée, tu ne sois pas cet agneau qui se fait dévorer par des loups, mais plutôt un loup déguisé en agneau qui au dernier moment se révèle et finit par bouffer le chien qui lui se faisait passer pour un loup. Parce que la vérité, c'est que ces arnaqueurs, ce sont des chiens. Ils ne sont pas très intelligents, mais ils sont quand même plus intelligents que la moyenne. Et la plupart des gens qui ne sont pas éduqués subissent leurs attaques. Je t'assure que tu es capable de faire face et tu es capable de ne pas subir aucune arnaque de quelque sorte qu'elle soit. Donc encore une fois, mets en place des actions dans ta vie, change ta situation financière, change ton rapport à la banque, change ton rapport à l'argent de manière générale, tu verras que tu ne seras plus inquiété. Mais pour l'instant, ce qu'il faut faire, dans un premier temps, c'est de bien comprendre la mécanique qu'il y a derrière ces arnaques pour ne plus te faire avoir par les SMS que tu reçois, pour ne plus te faire avoir par les appels que tu reçois, pour ne plus te faire avoir du tout. Et c'est possible. L'un des premiers procès de faux conseillers bancaires s'est tenu au Palais de justice de Paris. 10 jeunes hommes sont soupçonnés d'avoir détourné des centaines de millions d'euros via des virements bancaires ou des achats de produits de luxe. On les appelle des haloteurs, de halo, parce qu'ils opèrent au téléphone. Près de 150 victimes se sont portées partie civile dans ce dossier. L'une d'entre elles est mondialement connue. Elle est à l'origine de l'enquête qui a fait tomber ce réseau. Ce dossier, à mon avis, n'aurait pas eu lieu si jamais une personnalité de premier plan, bien connue des Français, n'avait pas été la première victime. En août 2021, les haloteurs ont escroqué l'ancien ministre et directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn reçoit sur son téléphone un appel avec le numéro de sa banque qui s'affiche. Il répond et il a un interlocuteur qui se présente comme faisant partie du service de sécurité de la société American Express. L'interlocuteur, qui est donc évidemment un escroc, lui dit « Monsieur Strauss-Kahn, nous avons noté une transaction qui nous paraît suspecte dans une boutique de luxe. Est-ce que c'est bien vous qui êtes en train de réaliser cet achat à distance ?» L'appel concerne l'achat d'un bracelet de 8 950 € dans une boutique de luxe à Madrid. Alors qu'il pense stopper la fraude, Dominique Strauss-Kahn la valide. C'est la première escroquerie dont est victime Dominique Strauss-Kahn et ça ne sera pas la dernière puisque 3 jours après, les escrocs à ce moment-là, de nouveau à Madrid, tentent cette fois-ci de récidiver. Cette fois, pris d'un doute, DSK contacte American Express, qui confirme qu'il s'agit d'une fraude et porte plainte. L'enquête est confiée à une unité spécialisée de la police judiciaire, la brigade des fraudes aux moyens de paiement. Bon, on va marquer une pause ici pour une simple et unique raison, je rigole parce que c'est pas drôle. Ce qui est très grave dans cette affaire, c'est que parce que Dominique Strauss-Kahn s'est fait arnaquer, et ça a bien été précisé dans le reportage, et je remercie les journalistes d'avoir fait cette précision, les gros moyens ont été mis en place. C'est quand même scandaleux. Alors, je jubile, je dois te l'avouer. Une jubilation personnelle, intense, à la limite. Je ne donnerai pas les termes parce que ça serait grossier, mais tu m'as compris. Je jubile pourquoi ? Parce que cette affaire te montre le manque d'éducation aux plus hautes sphères de notre gouvernement. Dominique Strauss-Kahn, je te le rappelle, président en chef des viols dans les autres... Ah non, pardon, excuse-moi. Ma langue a fourché, bordel. Non, président du FMI. Vraiment, je voudrais te préciser que ça te montre qu'on peut être très intelligent et se faire arnaquer et que là aussi, on surestime l'intelligence et on sous-estime la bêtise. Et comment t'expliques que ce mec-là s'est fait arnaquer ? Alors, il s'est mis en grosse colère, il a des contacts, il a pu activer à fond son réseau. Bien évidemment que du coup, tout a été plus efficace. Tant mieux pour l'ensemble du collectif qui s'est regroupé autour de Dominique Strauss-Kahn. J'ai envie de te dire, parfois, dans notre malchance, on finit même par avoir de la chance. Mais ce qui est triste, c'est qu'on voit vraiment la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est représentatif, j'oserais le dire, et symptomatique
des problèmes qui touchent notre pays. Aujourd'hui, moi j'ai connu cette affaire, lorsque le fils de Nicolas Sarkozy a eu un problème avec son scooter, on l'a retrouvé. Quand toi tu as un problème avec ton scooter, on ne le retrouvera pas. Je n'en dirai pas plus, tu vois très bien où je veux en venir. On va dire que c'est un mal pour un bien et ça nous montre aussi que nos dirigeants, à qui parfois on prête des comportements complotistes, à qui parfois on va dire ils s'organisent pour qu'on n'ait pas d'argent, mais regarde, ces mecs-là se font avoir comme toi et moi, sont des êtres humains comme toi et moi, avec leurs faiblesses, leurs forces, leur inconscience, leur méconnaissance des nouvelles arnaques. Là où par contre, j'ai envie de te dire, ça te montre aussi dans quel monde ils vivent, c'est qu'il venait de se faire arnaquer une première fois, son compte a été débité d'un gros montant pour un bijou, on le redébite une seconde fois, il est probable qu'il ait tellement d'argent qu'il ne l'ait jamais remarqué si ça n'était pas arrivé 2 fois d'affilée. Ça te montre aussi dans quelles conditions ils vivent. Ce qui devrait t'alerter sur, on va dire, le côté nauséabond de la situation. Le mec se fait arnaquer de 5 à 8 000 balles, il ne le voit même pas, c'est parce que ça lui arrive 2 fois d'affilée qu'il se dit « Ah tiens, c'est marrant, 2 fois d'affilée, c'est étrange quand même. Je ne me souviens pas l'avoir payé ce truc-là. » Donc, bref, je ne vais pas m'étaler, j'ai pas envie de parler de ça, je vais me mettre en colère après, et toi aussi, et ça serait justifié, et voilà. Bon, un autre élément que je veux souligner, qui n'est pas très gai celui-là, et auquel tu ne t'attends pas du tout, c'est le terme de « à l'auteur ». Ça te montre à quel point on est dans une situation d'illettrisme total, parce que « à l'auteur », ça ne veut rien dire. « Allô », bon, on va pas, voilà. Et derrière, les mecs, ils appellent ça des « à l'auteur ». Bon. Tout le monde trouve ça normal, même les journalistes le reprennent et à la fin c'est comme ça que ça rentre dans le langage. Bravo, j'ai envie de te dire, on n'a définitivement plus aucune exigence dans ce pays. Dernier point, hyper important, qui va faire écho un peu à tout ça. Comment on se retrouve dans ces situations ? On se retrouve dans ces situations aussi parce que le travail n'est pas valorisé dans ce pays. Je suis désolé de te le dire, mais parce que derrière tout ça, on a un travail qui n'est pas valorisé, on a une population qui va chercher à s'orienter sur des arnaques avec impunité où ils vont même jusqu'à aller narguer leurs victimes parce que finalement tu veux qu'ils fassent quoi d'autre ? Je suis désolé de parler comme ça, il faut arrêter de dire que c'est toujours la faute des uns et des autres. Je pense qu'à un moment donné, quand ta seule proposition sociétale, c'est de dire on va vous taxer, on va vous imposer et puis vous allez travailler parce que votre SMIC il sera à 1200 ou 1300 ou 1400 euros par mois dans un monde ou dans un pays plutôt, où pour vivre correctement, aujourd'hui à 3000 balles tu t'en sors correctement, on va dire, mais on t'en propose que la moitié parce que sinon ça serait pas drôle. Bon il faut comprendre un petit peu tout le monde. Je dis pas que monter des arnaques c'est bien, je dis qu'à un moment donné, je pense qu'il y a toute une population aujourd'hui qui est délaissée et qui s'oriente vers les mauvaises choses parce qu'en même temps, il n'y a pas d'autre proposition en fait. Et c'est aussi notre faute d'avoir accepté tout ça. Donc moi je te le dis, le crime ne paie pas parce que je ne sais pas combien gagnaient ces gens, mais c'est ridicule par rapport à ce que tu peux gagner si tu te mets à investir, si tu te mets à réfléchir à ton argent. Moi j'essaye d'être une lueur d'espoir pour toi et j'essaye de te rappeler en permanence, et c'est une réalité, oui, la proposition que je te fais, elle va s'étaler sur 5 à 10 ans. Mais en même temps, tu as quoi de mieux à faire ? Soit tu vas aller voir tous ces gars débiles qui vont te proposer des arnaques et tu finiras par tomber parce que ce qui est arrivé à ces mecs-là, ça t'arrivera à toi aussi. Tu vas te lancer dans du copy trading, tu vas te lancer dans tous ces trucs qui paraissent être de l'argent facile, mais à un moment donné, tu vas arnaquer la mauvaise personne ou tu vas gagner de l'argent de la mauvaise manière et tu vas reperdre ce que tu as gagné. Ou alors, tu comprends que tu as une solution qui existe, c'est une solution honnête. Oui, elle va te demander des efforts. Oui, ça ne va pas être facile. Oui, ça va être un peu plus long que ce que tu espères. Ça ne sera pas aussi rapide que ce que tu avais imaginé. Et alors, c'est honnête et ça paye. Je peux te le confirmer, ça rapporte. Donc à partir de là, tu relèves tes manches, tu prends des putains de bouquins, tu rentres des bonnes informations dans ta tête, tu apprends comment tout ça fonctionne. Et une fois que tu auras tout mis en place, au début, tu vas te dire, comme moi je me le suis dit d'ailleurs, oh, c'est long, est-ce que je vais y arriver ? Tu vas te poser des questions, puis tu ne vas pas lâcher le morceau parce que c'est ça qui paye le mieux sur le long terme. Et au fur et à mesure, l'argent va arriver à toi et tu te diras, ah ouais, mais en fait j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, j'échangerai ma vie contre celle de personne autour de moi. Et si tu commences à te dire ça, c'est que tu es sur le bon chemin. Et la différence avec ces gens-là, c'est que ok, tu as l'argent tout de suite, ok, ça va très vite, ok, c'est stimulant et excitant parfois, mais pour combien de temps ? Parce que finalement, l'argent, comme je le dis souvent, tu vas l'avoir, mais pour un temps tellement court que tu n'auras même pas le temps d'en profiter et quand tu vas t'en remplir, ça va te laisser un goût amer dans la bouche. Et crois-moi, pour l'avoir vécu, avoir eu de l'argent puis de plus en avoir, c'est vraiment la pire de toutes les configurations.
Grâce aux vidéosurveillances de la bijouterie de Madrid, les policiers identifient un membre du réseau. En suivant ses déplacements, ils remontent jusqu'à des hôtels de luxe parisiens où sont installés ses complices. Les chambres sont placées sur écoute. Selon les retranscriptions que nous avons pu consulter, les jeunes hommes multiplient les arnaques téléphoniques. Bonjour madame, André Rieu, service sécurité BNP Paribas. Je viens d'avoir la confirmation concernant les retours de fonds, madame D. Il devrait mettre 24 à 48 heures à s'afficher correctement sur votre compte. Il ne devrait pas y avoir de problème. Lorsque les appels échouent, les alloteurs commentent avec leurs complices. Il n'arrive pas à se connecter, il n'a pas les identifiants. S'il n'y avait pas eu le mari, c'était bon, putain. Les escrocs n'hésitent pas à renouveler les appels, ils insistent. Elle n'a pas validé le deuxième paiement, mais là, elle se rend pas compte que je suis un escroc. Tant que t'as pas validé, tu déballes. Tu sais pas si ça va marcher. Je me suis battu pour qu'elle valide. Tu m'as vu faire. Quand tu prends un hôtel à 1000 € la nuit, il faut qu'elle déballe. Alors il y a deux choses très intéressantes. L'une qu'on va reprendre des escrocs et que je vais essayer de t'enseigner pour que tu l'utilises, bien évidemment, dans le positif, on est d'accord, et dans un cadre légal et intelligent. Et l'autre qui va expliquer un peu le pourquoi du comment ils agissent de cette manière. On va commencer par le fait qu'ils insistent. Pourquoi les alloteurs, j'ai pas du tout envie de les appeler comme ça, donc on va les appeler tout simplement des arnaqueurs, parce que ce sont ça, des arnaqueurs. Pourquoi ces arnaqueurs du téléphone insistent-ils, rappellent-ils, sont-ils pressants, te mettent dans l'urgence, etc. En fait, ils utilisent plusieurs biais psychologiques dont nous sommes tous victimes, notamment le premier, le fait que nous n'aimons pas refuser quelque chose à l'un de nos congénères. C'est pour ça d'ailleurs que tu dois apprendre à négocier, c'est pour ça que je t'apprends des techniques qui utilisent tes faiblesses de façon tout à fait légale au travers de ma méthode de négociation que tu as dans ma formation 1 million, parce qu'en fait tu te rends compte que nous sommes des êtres clafis de biais psychologiques, que tu peux jouer sur certains de ces biais et que si tu apprends à jouer sur certains de ces biais psychologiques, tu vas avoir des résultats détonnants, mais vraiment. Et en fait en gros, les arnaqueurs savent que déjà, quand tu demandes, tu as plus de chances d'obtenir parce que la plupart des gens n'osent pas demander. Ils savent que quand ils te mettent dans une position d'urgence, ils vont te faire perdre tes moyens. Tu vas te déconnecter de la personnalité que tu es habituellement pour prendre parfois des décisions que tu n'aurais pas prises si tu n'avais pas été pressé, c'est-à-dire qu'ils te mettent dans une configuration où tu as un stress qui monte. Cette situation de stress te fait prendre des décisions que tu n'aurais jamais prises dans une autre configuration et ils vont jouer de cette atmosphère pour obtenir ce qu'ils attendent de toi. Tout simplement. Alors tout simplement, c'est un art, on est d'accord. Mais il ne faut jamais te faire avoir. Ne jamais rentrer dans la danse. Et ton meilleur réflexe pour sortir d'une boucle comme celle-ci, qui est une boucle d'arnaque, qui est une boucle finalement qui est construite par l'arnaqueur, c'est de t'extraire de la discussion. Prétexte une urgence, prétexte n'importe quoi, raccroche-leur au nez et rappelle tout de suite un autre service. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement que tu raccroches. Si tu raccroches avec eux, ça n'est pas terminé. Ils vont te rappeler, ils vont être insistants, ça ne te sortira pas de l'atmosphère dans laquelle ils t'ont plongé. Il faut absolument que tu rentres en contact avec une tierce personne qui n'a rien à voir avec cette discussion pour te recadrer dans la réalité, pour te reposer les pieds sur terre. Si c'est la banque qui t'appelle et qui te dit que tu t'es fait arnaquer et que tu dois agir tout de suite, tu raccroches et tu appelles le siège. Tu dois toujours avoir un numéro de téléphone dans ton appareil qui correspond au numéro de la banque avec laquelle tu travailles. Moi, j'insiste toujours auprès de ma banque pour avoir un numéro direct et j'invoque le cas de l'arnaque. Quand on me donne un 08 à la banque, je dis « Monsieur, écoutez, je ne veux pas avoir un 08 et utilisez ce que je suis en train de vous dire. C'est une bonne technique. » Tu dis « Monsieur, je ne veux pas avoir de 08 parce que imaginez que demain, j'ai une arnaque au téléphone concernant mon compte bancaire et qu'on se retrouve tous les deux dans la panacée parce que vous m'avez donné un 08 et que pendant que je subissais l'arnaque, il n'y a personne qui me réponde au téléphone. Vous ne pouvez pas me donner un numéro direct, même la secrétaire, juste pour que, au cas où j'ai un doute sur une manipulation de mon compte, je puisse avoir un interlocuteur qui m'infirme ou me confirme la véracité de la situation que je suis en train de subir. Et tu verras que dans ces cas-là, ton interlocuteur acceptera de te donner un numéro. Tu dois avoir des numéros de téléphone pour les personnes avec lesquelles tu travailles qui soient des numéros directs qui, s'ils ne sont pas des numéros directs, ces numéros-là te permettent d'obtenir un interlocuteur avec qui tu peux discuter et qui va te ramener les pieds sur terre vis-à-vis de la discussion que tu es en train d'avoir avec l'arnaqueur. C'est extrêmement important parce que les arnaqueurs vont te mettre dans ce contexte qui va leur permettre d'obtenir ce qu'ils veulent de toi.
On ferme cette parenthèse sur ce premier point. On passe maintenant à la parenthèse du deuxième point qui est tout autant intéressante, qui est une technique que je t'invite à utiliser. Les arnaqueurs se mettent dans une position financière pour eux-mêmes stressante pour aller chercher que plus d'argent. Je t'explique, c'est vraiment redoutable. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas acheter quelque chose ou tu vas aller dans un hôtel dans lequel tu n'as pas les moyens d'aller. Alors bien évidemment, attends, je vais recommencer du début parce qu'avant que j'attaque, il y a quand même une précision importante à mettre sur la table. Avant de prendre cette démarche, la première chose que tu dois faire, c'est trouver un moyen de gagner de l'argent. Donc là, tu m'écoutes, ok. Bien évidemment, on ne parle pas d'arnaque. Tu trouves un moyen de gagner de l'argent. Alors, par exemple, sur Internet, avec un petit business, enfin ça, tu te démerdes. Tu trouves un moyen de gagner de l'argent et tu valides un processus. C'est-à-dire que tu es capable, par exemple, de faire, je te dis une connerie, 1 000 € par mois avec ce petit business, tu vois. Donc, tu montes un business qui fait 1 000 € par mois. Ok ? Une fois que tu as validé un process, que tu sais faire et que tu commences à faire un peu d'argent, parce que la deuxième étape, c'est celle que font les arnaqueurs. Donc eux, ils ont déjà validé quelques arnaques. Ils vont se mettre volontairement dans une situation financière stressante. Donc tu vas acheter quelque chose qui coûte plus cher ou que tu n'as pas les moyens. Tu vas prendre une chambre d'hôtel que tu n'as pas les moyens de te payer. Pourquoi tu vas faire ça? Parce que du coup, tu vas te mettre une pression autour de ta situation pour aller chercher de l'argent. Parce que tu sais très bien que dans la situation dans laquelle tu te trouves, en l'état, rien ne va se produire. Et c'est un mécanisme qui fonctionne très bien puisque la pression que tu te mets sur la tête, elle t'oblige à mener des actions qui vont avoir des répercussions et qui naturellement devraient faire monter ton chiffre d'affaires. Et ça, tu peux réellement t'en servir pour toi-même parce que ça peut vraiment t'aider à passer des caps. Tu te mets dans des situations volontairement difficiles pour aller chercher au tréfonds de tes tripes ce petit excès d'action, de stratégie qui va te faire passer au niveau supérieur financièrement. Comme quoi, même les escrocs peuvent t'apprendre des techniques que tu peux réutiliser légalement pour aller chercher de meilleurs résultats financiers. Émilie s'est constituée partie civile dans cette affaire. Lorsqu'elle a été appelée par un faux conseiller bancaire, elle n'y a vu que du feu. Franchement, ils sont très forts maintenant. Ils ont un langage soutenu. C'est pas n'importe qui. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont toutes les informations. Il n'y avait rien qui pouvait me permettre de me douter. Mais face à l'importance de la somme en jeu, 1 788 €, plus d'un mois de salaire, Émilie finit pourtant par contacter sa banque et comprend qu'elle a été trompée. 2 jours après ce premier appel, les escrocs la contactent à nouveau. Il m'a rappelé, donc il a ressorti le même laïus. Donc j'ai laissé ressortir son laïus et je lui ai dit vraiment, j'ai pas de chance, hein. Je me suis un peu moquée de lui. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Donc là, il n'a pas perdu pied. Et il a répondu, ah ben oui madame, ça arrive. Enfin voilà, un truc basique. Et là, je lui ai dit, vous allez... Je vais rester polie. Je lui ai dit, vous allez vous moquer de moi encore longtemps. Je vous signale que j'ai porté plainte. Et là, il m'a dit, on va te prendre tout ton argent. C'était plus la même chose, quoi. C'était plus la même personne. Le langage était, il m'a pas insulté ou quoi que ce soit, mais il m'a dit, on va te prendre tout ton argent. J'ai dit, bah essayez pour voir. Alors pourquoi ils reviennent? Ils reviennent parce que ça a déjà marché et que quand tu as réussi un processus, eh bien tu le répètes jusqu'à ce que tu arrives à saturation. C'est un petit peu le principe de la clientèle à qui tu as déjà vendu un produit et pour laquelle c'est plus simple d'en vendre un second. C'est la même chose avec les arnaques. Détail important et intéressant aussi que je suis obligé de dire, on a là l'illustration même de la phrase que je répète souvent, les avantages de ces inconvénients. C'est-à-dire que la connaissance qui se diffuse par Internet et que moi-même je participe à diffuser, elle est autant utile pour le bon comme pour le mauvais. Et il faut comprendre que si l'ensemble de la société s'améliore, les arnaques, elles aussi, s'améliorent. C'est aussi pour ça que tu dois t'éduquer. Parce que si tu ne suis pas le train pendant qu'il est en marche, tu vas te retrouver en dehors du train et tu risques, comme il l'a très justement dit à sa victime, de te faire dépouiller par des mecs qui connaissent les rouages du système. Et crois-moi, il y a vraiment des situations qui paraissent tirées par les cheveux et qui pourtant peuvent toucher tout type de strates sociales dans la société. La preuve, regarde, le président, l'ancien président du FMI, qui s'est fait arnaquer lui-même alors qu'il était au cœur du système. Donc ça te montre que vraiment personne n'est tout puissant, même pas toi, même pas moi, ni personne, et personne n'est à l'abri. Il faut être extrêmement vigilant. Encore une fois, je te le répète, on n'est pas composé comme ça naturellement, mais quand quelqu'un te demande quelque chose au téléphone, tu dis non. Tu dis non. Désolé, non. Vous avez qu'à me rappeler, merci, au revoir, et tu raccroches. Si tu n'es pas courageux, tu raccroches. Et si tu n'es vraiment pas courageux, tu dis que tu passes dans un tunnel, tu raccroches 3-4 fois, le mec il verra qu'il n'arrivera pas à t'avoir au téléphone et ça finira
par mourir dans l'œuf. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle te dit qu'il avait un langage soutenu, qu'il n'était pas détectable au premier abord et qu'une fois même qu'elle l'ait démasqué, il ne s'est pas dégonflé parce qu'il sait que le système n'est pas calibré pour atteindre ce genre de personnes. Et que le seul élément qui a fait qu'une partie du réseau est tombée, c'est parce qu'ils sont tombés sur Dominique Strauss-Kahn, mais ça a été le hasard, rien d'autre. Je ne sais pas s'ils sont dans la toute-puissance, mais ils sont dans la toute-jouissance. Martin Vett représente l'un des prévenus, le chef d'une petite entreprise de VTC, sans aucune condamnation judiciaire. Alors ce sont des personnes qui, pour certaines, se connaissent depuis l'enfance, qui ont été à l'école ensemble, qui vivent plutôt dans des milieux assez modestes du sud de Paris. Donc on est face à des jeunes qui veulent prendre du bon temps, qui aiment bien être bien habillés, avec des doudounes Dior à 3000 €, voilà, et qui aiment bien vivre dans des beaux hôtels. Apparemment, ils ont vécu la grande vie. Ils ont loué des chambres d'hôtel de luxe, ils ont pris des billets d'avion, ils ont mené la grande vie. Acheter les fringues, qu'on changeait d'hôtel tout le temps, qu'on vivait aux frais de la princesse, c'était de l'argent facile. Ils manipulent des liasses de billets parfois directement dans le hall d'hôtel. Au vu et au su de tous, et notamment des caméras de surveillance de l'hôtel qui les filment, c'est le dossier de la flambe. Sur d'autres images, ils ramassent des liasses de billets tombés au sol dans le couloir de l'hôtel. Les principaux prévenus seront condamnés à des peines de 4 mois à 4 ans de prison ferme pour avoir détourné au moins 180 000 € auprès de 37 victimes. Mais pour l'avocat de la défense, ils ne sont qu'un maillon de la chaîne. Les arnaques seraient impossibles sans un vaste réseau de complices. Bon alors, je vais commencer par la fin, parce que je veux quand même le préciser avant qu'on avance plus dans le reportage. J'arrête pas de me le dire depuis tout à l'heure et je suis complètement d'accord avec ce que la voix off vient de dire. Je pense que c'est impossible que tout ça soit possible, enfin que tout ça soit réalisé sans qu'il y ait derrière de l'achat de coordonnées, parce que comment tu obtiens le téléphone de Dominique Strauss-Kahn, il y a quand même un questionnement qui est en suspens. Ce qui me ramène à te poser des questions à toi, c'est où est-ce que tu laisses tes coordonnées, avec qui tu travailles. Il y a un autre élément aussi que je veux quand même préciser, qui est indépendant de notre volonté, c'est que toi et moi, par exemple, on travaille avec Le Bon Coin, parce que si tu es investisseur immobilier, tu travailles avec Le Bon Coin. Moi, mes coordonnées, elles sont sur Le Bon Coin. On sait très bien qu'aujourd'hui, sur Le Bon Coin, il y a toute la France. Scraper Le Bon Coin, ça paraît pas extrêmement complexe. Juste, je vais traduire un petit peu mon terme technique pour que ceux qui ne comprennent pas ce que je dis arrivent à le comprendre. C'est-à-dire que scraper, ça veut dire que tu prends un bot, un robot, qui va venir scanner Le Bon Coin, toutes les petites annonces, et qui va récupérer les numéros de téléphone et les coordonnées qui sont disponibles sur Le Bon Coin de différentes personnes. Ensuite, tu vas recevoir des appels anodins qui vont venir compléter ces informations petit à petit comme une espèce de puzzle qu'on assemble. Puis après, ces informations sont revendues sur le darknet à des réseaux qui eux-mêmes vont les exploiter. C'est ma déduction personnelle, ce que je suis en train de te partager. C'est une manière de procéder. Après, on peut très bien imaginer aussi que ces personnes-là n'aient pas du tout acheté de base de données qu'ils aient scrappé eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, tu peux très facilement trouver des bots qui vont le faire pour toi. Enfin, je veux dire, bon, dans tous les cas, je ne connais pas le réseau qui a été arrêté, mais il y a forcément des personnes qui s'y connaissent en informatique pour récupérer de la data pour les victimes. Ensuite, maintenant, on va s'arrêter sur le comportement des jeunes par rapport à la première partie. Le fait qu'ils aient détourné 180 000 € et que la totalité de l'argent ait été dépensé dans des beaux hôtels et dans des fringues de luxe. N'aie pas de jugement là-dessus, parce que la vérité, c'est que 80% d'entre vous avaient exactement le même comportement. La réalité qui n'est pas belle, qui est dure à entendre, c'est que tu vas me présenter 10 personnes. Sur les 10 personnes, il va y avoir 8 à 9 personnes qui vont dépenser tout leur argent. Et si tu veux connaître mon avis personnel, je vais même te dire que tu vas me présenter 1000 personnes et que tu vas avoir 999 personnes qui vont dépenser tout leur argent. Je pense qu'aujourd'hui, trouver des investisseurs qui soient de bons investisseurs, qui aient les bons comportements et qui en plus arrivent à battre le marché, c'est-à-dire qu'ils arrivent à constituer un patrimoine qui envers et contre tout fait face aux fluctuations du marché, c'est quelque chose de relativement rare. Je ne vais pas avoir la prétention de m'inclure dans ce lot-là, c'est la postérité qui dira si oui ou non j'avais bien fait mon travail, mais par contre, j'ai l'arrogance de te le dire dans les yeux et ou dans tes oreilles d'ailleurs, oui, je pense qu'il n'y a pas plus d'1 personne pour 1000 qui a les bons comportements financiers avec son argent, et oui, je pense qu'il y a
15% de chance que si tu m'écoutes, tu n'es pas suffisamment discipliné avec ton argent, tu n'es pas suffisamment excessif, tu n'es pas suffisamment consciencieux, tu ne prends pas assez de temps pour t'en occuper. Et la réalité derrière tout ça, c'est que tu le dépenses. Tu le dépenses, bordel, et que tu fais comme eux. Avoir pris autant de risques pour dépenser autant d'argent, ça revient exactement au même, et j'espère en disant ça te faire te bouger les fesses, que de faire les choses tout à fait honnêtement et tout dépenser, parce qu'à l'arrivée, d'une manière comme de l'autre, à part que d'un des deux côtés, bien évidemment, tu vas en prison, mais éludons volontairement ce côté-là, d'une façon comme de l'autre, un jour tu vas te retourner, et qu'est-ce qui va rester de tout ça? À ton bon souvenir, rien du tout. Rien du tout. Alors, se faire plaisir à l'instant T, ok, pourquoi pas, mais de mon point de vue, tant que tu n'as pas fait avec ton argent ce qu'il fallait pour te protéger, je te le dis comme je le pense, tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu mérites ton argent. Je le répète, ce n'est pas parce que tu travailles que tu mérites ton argent. Et on peut remplacer cette phrase par « ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent en arnaquant les gens que tu mérites ton argent ». La vérité, c'est que tu mérites l'argent que tu obtiens le jour où tu t'es protégé de toute situation financière possible. Là, tu mérites de le dépenser parce que tu as fait ce qu'il fallait pour te protéger. Mais écoute, après, je peux l'entendre. Certes, je suis excessif, mais l'objectif, c'est quand même de te faire réfléchir. Et ce qui est intéressant ici, indépendamment du fait que ce soit une arnaque et que bien évidemment, j'arrêterai pas de te le dire, je ne t'incite à arnaquer personne, indépendamment de ça. Je te le redis et je te le répéterai jamais assez, tant que tu n'as pas investi ton argent, tu ne mérites pas ton argent. Tu n'es pas très différent de ces gens-là en dehors du fait que tu exerces dans la légalité et que pour ça, bien évidemment, tu mérites d'être félicité parce que l'illégalité, ça n'est pas bien. On est d'accord. Mais le comportement que l'on retrouve du côté obscur de la force, ben finalement, il est exactement du même acabit que du côté clair de la force. Donc au final, en dehors du fait que eux sont dans l'illégalité et toi dans la légalité, ben, l'un ne vaut pas mieux que l'autre. La vérité, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui comprennent que l'argent qu'ils gagnent, il n'est pas pour eux. Tant que, avec cet argent, ils ne se sont pas protégés. Donc regarde, on va conclure là-dessus cette partie-là. Tu prends ces arnaqueurs qui ont dépensé 180 000 €. Ils se font arrêter, ils sortent de prison, ils n'ont plus rien. Je vais te prendre toi, tu travailles avec ton patron, tout se passe bien. Tu te fais licencier de ton travail, tu n'as plus rien. Quelle est la différence en dehors du côté arnaque? Il n'y en a pas. Parce que dans les deux cas, il y a un mauvais comportement financier. Tu t'achètes des choses alors qu'en réalité, tu ne t'es pas donné les moyens de t'acheter ces choses. J'espère que tu comprends le message que j'essaye de te faire passer. Ce ne sont pas des informaticiens, ce ne sont pas des hackers, ce ne sont pas des pirates informatiques, ce ne sont pas eux qui sont allés récupérer les données bancaires des victimes pour ensuite les escroquer. Eux, on leur a donné des données bancaires clés en main, moyennant de l'argent. Et après, charge à eux de réaliser des escroqueries pour, entre guillemets, se servir. Mais ce ne sont pas eux qui ont été piratés ces données. Franchement, j'avais vu ça sur des forums, on va dire. Ouais. Ça m'avait tenté, je voulais faire de l'argent facile. Voilà. Vous ne verrez pas son visage, il a lui-même modifié sa voix. Ce jeune escroc connaît tous les méandres de Telegram. C'est sur ce réseau social crypté que les arnaqueurs achètent les données bancaires de leurs futures victimes. Un vaste marché souterrain s'y est développé, dans lequel le haloteur n'est qu'un des acteurs de l'arnaque. La plupart du temps, tout commence avec des SMS envoyés massivement, les fameux spams qui inondent nos téléphones. Y a des personnes qui s'occupent de spam des numéros de téléphone. Elles les achètent par milliers de numéros. Ce sont des logiciels pour vérifier s'ils marchent encore et qui les spam. Avec des faux liens, vous en avez peut-être déjà reçu, récupérer un colis que vous n'avez jamais commandé. Des liens pour mettre à jour vos données personnelles, données bancaires, par exemple sur Netflix. Les SMS renvoient sur de faux sites, parfaitement imités. Le destinataire est invité à remplir des formulaires. En pensant régler une facture ou un abonnement, la victime livre volontairement des informations personnelles, nom, adresse et surtout numéro de carte bancaire. Tout le nécessaire pour la piéger. Ce serait bon en ce moment, c'est sur les amendes. Avant de mon pays, les gens ils vont dessus, ils stressent. Ils mettent leurs informations et voilà.
Le site de l'agence publique qui permet de payer ses contraventions routières en ligne est l'un des plus contrefaits. Des centaines de faux sites quasi parfaits ont été identifiés. Une fois qu'ils ont récupéré ces précieuses données, les spammers ne les exploitent pas eux-mêmes, ils les mettent en vente. Pour une carte normale Electron, c'est une quinzaine d'euros. Ok. Une normale, ça doit être 20, une Gold 30. Et je crois qu'il y a encore une carte au-dessus, un peu plus chère, 50 je crois. Pour appâter les acheteurs, les escrocs diffusent même des échantillons d'informations volées. Tout y est, du numéro de compte à l'adresse de la victime. À cette étape s'invite un nouvel intervenant, un grossiste qui achète les numéros de cartes et les répartit entre différents alloteurs en échange d'une commission. C'est pas l'alloteur qui achète les cartes, c'est une personne qui va acheter des cartes et il va contacter l'alloteur allouer sa carte quoi. Et puis après on se fait plaisir avec quoi. Pour mettre en confiance leurs victimes, les alloteurs font apparaître le numéro de leur banque sur leur téléphone. Un tour de passe-passe rendu possible par un logiciel de spoofing, une technologie légale utilisée par les centres d'appel. Les informaticiens qui développent ces spoofers vantent leurs produits sur Telegram. Même des gens avec zéro compétence en Halo ont réussi à se faire du pognon. Imaginez-vous donc la puissance d'un spoofer. Un ultime acteur intervient dans ce monde souterrain, l'ouvreur. Il est chargé d'ouvrir des comptes bancaires en ligne pour y faire transiter l'argent détourné. C'est des personnes qui vont être des jeunes, qui vont être recrutés par le biais des réseaux sociaux, qui vont être intéressés par la possibilité d'avoir 100, 200 euros en échange de la fourniture simple d'un riba. Alors bien évidemment, tu l'imagines, j'aurais plein de choses à dire. Comme tu viens de voir, on vient de brosser une organisation complète qui s'est organisée, ça fait répétition mais c'est ça, qui s'est mis en place autour d'une arnaque. Et moi, il y a plusieurs éléments que je vais souligner qui m'interpellent. Il y en aurait encore d'autres, mais je vais m'arrêter sur un ou deux. Je ne vais pas faire en sorte que cette émission dure des heures. Le premier, c'est que tu as remarqué, tu reçois des SMS par rapport à des colis que tu commandes, par rapport à des amendes que tu peux avoir, par rapport à tes abonnements Netflix. Et quand tu regardes l'ensemble des SMS qu'on reçoit, c'est beaucoup des SMS qui sont liés à nos comportements de consommateurs. Ça dénote quand même que, quelque part, on se fait arnaquer par finalement nos propres travers financiers. C'est assez ironique, je trouve. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train d'essayer de te dire. C'est parce que déjà au départ, tu ne gères pas forcément correctement ton argent qu'à l'arrivée, des arnaqueurs arrivent à t'arnaquer. Donc, c'est quand même ironique. J'ai envie de dire drôle, mais ça l'est pas du tout, donc je peux pas dire drôle. Mais tu comprends ce que je veux dire? Si peut-être que tu étais moins un consommateur, tu cliquerais moins sur le SMS du colis que tu aurais dû recevoir, tu vois. Donc, consomme un peu moins, gère un peu plus ton argent et peut-être que déjà tu te feras un petit peu moins avoir. Aussi, et je vais quand même, parce que j'aime bien toujours défendre les deux parties, c'est certain que c'est plus simple d'être un consommateur, c'est moins prise de tête, c'est moins engageant. Gagner de l'argent, c'est engager sa responsabilité. Je te le dirai jamais assez. Les gens qui ont de l'argent sont responsables. Les gens qui n'ont pas d'argent sont irresponsables. Je vais te le dire autrement. Un consommateur n'est responsable de rien. D'ailleurs, il achète mieux quand il y a une garantie parce qu'il n'a pas envie d'être responsable des problèmes non plus. Alors qu'un producteur est responsable de tout. Je t'assure que la notion de responsabilité est la même. Pourquoi j'ai pas peur de ne pas payer une amende? Parce que je suis quelqu'un de responsable. Je connais ce que ça peut me coûter si jamais je ne paye pas une amende. Et je préfère attendre de recevoir le recommandé et payer l'amende à l'État que la payer tout de suite par SMS. C'est un choix après. Mais cette procédure du recommandé, tu m'entends souvent la répéter. Je l'ai déjà expliqué dans le podcast précédent que je t'invite à écouter et je vais te la redonner ici. Moi, je ne réponds qu'aux recommandés. Les mecs, ils peuvent m'écrire, m'appeler, ils peuvent me demander tout ce qu'ils veulent, c'est non au téléphone. Je leur dis non quasiment à tout. Je leur dis, mais de toute façon, si vous voulez quelque chose, vous n'avez qu'à venir au bureau, vous n'avez qu'à m'envoyer un recommandé. Quand on me dit, ah oui, mais, je dis, mais comme tu veux, c'est ton problème en fait après. Je te dis comment faire pour m'atteindre. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est ton problème en fait. Voilà. Donc c'est à vous à bien comprendre cette notion de responsabilité et le fait que finalement, les arnaqueurs vont jouer de ça. Et d'ailleurs, alors attention, avant que j'aille plus loin, je veux quand même le préciser, je ne suis pas meilleur que vous les gars, je peux me faire arnaquer, ne croyez pas, je me suis fait arnaquer il n'y a pas très longtemps, on se fait tous arnaquer.
Je me suis fait arnaquer en immobilier, ça m'a coûté des dizaines de milliers d'euros. On va pas, hein, voilà. Mais c'est pas le propos. Le truc, c'est juste que je vais essayer de vous montrer. Il y a quand même des manières de se protéger de tout ça. Mais après, nul n'est invincible. Donc, à toi, après, de bien comprendre que malgré que tu te protégeras de tout, tu n'empêcheras jamais certaines arnaques de t'arriver. Et aussi, il ne faut pas se leurrer. Quand on se fait arnaquer, c'est que nous-mêmes, on a des travers et que ces travers ont raison bien de nous même. Donc voilà. Après, pour l'organisation, qui est somme toute impressionnante, il faut bien comprendre que toute structure qui ramène de l'argent finit par s'organiser. Donc c'est à peu près logique qu'autour de ce système, qui est une arnaque, se soit mis en place toutes ces personnes pour arriver à optimiser quelque chose qui aujourd'hui rapporte beaucoup. Juste pour information, sur le sujet, tu as Micode sur Internet qui a fait toute une enquête qui était très intéressante avec les différents, je dirais, degrés autour des personnes qui vendent les informations, etc. Et concernant Telegram, tu vois, c'est pareil. Moi, par exemple, j'ai Telegram sur mon téléphone, mais je vais être tout à fait franc avec toi. Je suis dans un groupe c'est vraiment pas bien ce que je m'apprête à dire, mais bon, voilà. Je suis dans un groupe d'un gars qui donne des conseils en placement financier et c'est une arnaque. Et je regarde les termes qu'utilisent ces arnaqueurs pour, comment je vais dire ça, pour prendre l'argent à leurs clients. Donc dans le groupe de Telegram dans lequel je me trouve, je vais l'ouvrir en même temps que je te parle, comme ça tu vas avoir des vrais chiffres. Donc la personne, elle a monté un groupe Telegram qui est une arnaque faite et finie, hein, je te le dis comme je le pense. La personne en question qui a monté cette arnaque, quand tu l'écoutes, elle, bien évidemment, c'est pas une arnaque, il y a plus de 13 000 personnes. Et bien évidemment, il y a tout un système qui est mis en place. Et quand tu vois le bourrage de mou qu'il y a en mode « oui, mais je te fais gagner de l'argent, mais si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, toi aussi, tu penses… » Alors le mec, il met des sondages, etc. Et franchement, quand je vois le mécanisme qu'il y a derrière, eh bien, je veux que tu saches que tu ne dois pas rentrer là-dedans si tu n'as pas de connaissances financières. Que comme moi, par curiosité, pour comprendre comment les mecs vous appâtent et comprendre comment ils arrivent à vous soutirer de l'argent, vous alliez étudier leur méthode, je peux l'entendre et le comprendre. Mais si tu es complètement novice, comme c'est le cas de la plupart des gens que je vois, d'abord, je vais te donner mon conseil, tu vois. Tu rentres dans un groupe Telegram et tu n'as pas la parole, tu ne peux pas laisser de commentaires, tu ne peux pas parler dans le groupe, tu es muselé. Ça veut dire que tu es en train de te faire arnaquer. Quand tu as la parole, c'est pour ça que je n'ai pas de groupe Telegram d'ailleurs, moi je laisse la parole à mon audience. Bien évidemment que je vais supprimer tous ceux qui vont m'insulter, me juger. C'est comme quand on crache sur la vitrine, tu nettoies. À un moment donné, il faut arrêter. Les gens, ils ne me connaissent pas, ils me jugent sur 3 minutes de mon contenu. Chacun pense ce qu'il veut, mais je ne tolère pas les insultes. Mais par contre, quand on te met dans un groupe et que tu es muselé, que tu n'as même pas le droit de donner un avis constructif. Moi, je laisse les avis contraires et constructifs. Mais dès l'instant que tu dis oui, tu es un arnaqueur et tu es un vendeur de formation. Mais les gars, moi, je préfère vous vendre des formations que vous vendre un placement. La formation, vous la gardez à vie dans votre tête. Alors que le placement, je vous prends l'argent et si je veux vous voler, je vous vole. Alors, je ne le ferai jamais. Pour le coup, moi, j'ai une activité qui est réglementée, donc je ne peux pas voler les gens. Je suis contrôlé tous les ans pour ça. Donc, j'évolue dans un cadre légal par rapport à mes activités professionnelles. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que tous les groupes dans lesquels vous rentrez et où vous êtes muselé, où vous ne pouvez pas parler, ça veut dire que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Donc, vous quittez le groupe, surtout si vous n'avez, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs, pas d'éducation financière. Voilà. Et comme je vous le dis, tous ces sondages et tous ces trucs, et surtout quand on vous partage, c'est ce que je vois, hein, les mecs qui vous partagent du lifestyle et tout, en train de faire du jet ski, du bateau et tout. C'est de la merde les gars, c'est de la merde. Vous êtes comme les arnaqueurs là qui prennent leur argent et qui le claquent. On s'en fout que les gars ils aient un bateau. Parce que le jour où ça s'arrête, ils n'ont plus rien, comme les arnaqueurs. Donc reposez les pieds sur terre et tant que vous n'avez pas placé votre argent, vous ne méritez pas de le dépenser dans aucun plaisir. Pas de plaisir tant qu'il n'y a pas de placement. Toutes ces compétences se trouvent facilement sur Telegram. Il suffit d'en maîtriser le jargon. Et pour les débutants, il existe même des formations d'apprentis escrocs. Nous avons contacté l'un de ces formateurs. Pour 100 €, il nous propose un suivi complet. Je vais t'expliquer toutes les petites, les petites limites que tu vas sortir aux personnes pour jouer avec leur cerveau, pour être crédible. Ouais. D'accord. Il fournit l'argumentaire à suivre face au client, une trame détaillée qu'il complète avec des astuces pour paraître le plus naturel possible. Le texte que je vais te fournir, il ne faudra pas l'apprendre par cœur, frérot.
Bah toi déjà, t'as l'air de bien parler, mais du coup le texte, faut le comprendre et tout. En mode, ça doit être naturel. En gros, dis-toi, tes premiers trucs, tu vas sûrement les rater, d'accord? Ok. Mais en fait, les premiers trucs que tu vas faire, en fait, ils vont te permettre de capter les petites failles que tu as sur le terrain. Parce que, comme je t'explique, la théorie, c'est quelque chose et la pratique, c'est autre chose, tu vois. En fait, il faut jouer avec la personne. Première étape, mettre la victime en confiance. Par exemple, tu demandes, est-ce que, y a déjà un de vos proches qui a déjà été arnaqué, escroqué? Tu vois, tu vas lui dire, ouais, mais moi, en fait, justement, je fais ce métier-là parce que, justement, ma mère ou, je sais pas, ma tante a été escroquée, on aimerait bien les arrêter. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut rentrer un peu dans le personnel pour voir. Tu vois, il faut le matrixer un peu. Deuxième étape, flatter son interlocuteur. Bah, vous inquiétez pas, monsieur, regardez, pour me mettre en confiance, d'ailleurs, vous avez bien raison, on conseille à tous nos clients, justement, d'avoir le même comportement que le vôtre, la même réaction. Vous inquiétez pas, du coup, je vais vous envoyer un SMS avec le nom de la banque et vous dire que vous êtes en communication avec le service anti-fraude. Enfin, ne pas hésiter à insuffler un sentiment d'urgence. En fait, tu dois le mettre en panique parce que c'est toi le héros dans l'histoire. C'est toi qui le sauves. Avant de mettre fin à l'appel, le formateur fait miroiter des rendements impressionnants. T'as vu, frérot, si t'es pas con, tu fais au moins tes 2 cas par jour. Ah ouais, alors là, je m'y attendais pas du tout. Je veux dire, c'est énorme. Le mec, enfin c'est ouf, regarde, les arnaqueurs ont compris qu'il fallait être formé. Les mecs sont plus intelligents que les gens honnêtes. Bon, alors là, franchement, je sais même pas que dire. Essaye de comprendre ce qui se passe. Tu vois bien que tu le veuilles ou non, que tu crois ou pas aux formations, il y a tellement de choses à savoir. Et je vais te dire, hein, même moi, je ne sais pas tout, j'en apprends tous les jours. Et on en apprend tous les jours. Et penser l'inverse, c'est soit être arrogant, soit être idiot, soit être les deux. Et la réalité, c'est que tu peux ne pas vouloir faire de formation, je m'en fous. Je ne suis pas en train de t'inciter à te former. Je suis en train de te montrer qu'en réalité, d'abord, on est tous sur un pied d'égalité et qu'il y a plein de choses que tu dois apprendre, comprendre et mettre en place. Là, regarde, il finit comment? En disant, tu vas faire tes 2 cas par jour. Le mec, lui, doit à peu près gagner 2000 € par mois. Il lui dit, tu vas gagner 2000 € par jour, alors qu'actuellement, tu gagnes 2000 € par mois. Et la vérité, c'est que tout le monde peut être atteint par cet argument-là. Si demain, je te montre une méthode pour gagner 2000 € par jour, légal ou pas légal, ça va te faire réfléchir. Et c'est bien le fond du problème d'ailleurs. Mais ce n'est pas la question. Là où je t'emmène, c'est quoi? C'est qu'avant d'arriver au résultat, il y a un processus de formation pour comprendre ce que tu fais. Comme il le dit, il y a des biais psychologiques sur lesquels tu peux jouer avec le cerveau qui vont te permettre d'obtenir ce que tu convoites. Et c'est pareil dans la négociation de façon tout à fait légale. Si demain, en apprenant à négocier, tu arrives à gagner 20, 30 ou 40 000 € sur un bien immobilier, ben tu l'as gagné cet argent, bordel. Tu ne l'as pas sur ton compte, ce n'est pas un virement que tu vas avoir. C'est de l'argent que tu ne donnes pas, que tu ne payes pas tous les mois sur un crédit. Ça, les gens ils ne comprennent pas. Pourquoi mes formations se remboursent rapidement? Parce que derrière, sur la moindre négo, tu vas récupérer l'argent que tu as mis dans l'apprentissage. Ce que tu sais a plus de valeur que ce que tu ignores. Ouais, c'est une évidence, je sais. Et pourtant, il y a tellement de gens qui passent à côté. J'arrive pas à le comprendre. Et là, de voir que des escrocs l'ont compris, moi, ça me fait fitter dans ma tête. Je pète un câblon. Je me dis, mais attends. Donc, des gars idiots comprennent le besoin de formation et des gens intelligents ne le comprennent pas. Donc, c'est de l'arrogance. Ou alors, je comprends vraiment rien à l'être humain. Point intéressant, on te parle de matrixer. Je pense, et là je vais changer de discussion, mais je le fais sans aucun problème, je pense que de toute façon dans la société, on est tous dans un certain moule et que c'est compliqué d'en sortir. Parce que ça nous rassure. Et le problème, c'est que les arnaqueurs jouent des codes de ce moule et tu t'y fais avoir, tu te fais leurrer complètement parce que justement, ils arrivent à se fondre dans la masse. Donc, c'est vraiment important d'arriver à penser différemment, d'arriver à mener des actions différentes, de s'intéresser aux gens qui ne pensent pas comme toi pour justement mettre en perspective et petit à petit évoluer. Bien évidemment, tu l'auras compris, je te parle de tout ça pour l'aspect positif et légal des choses. On est d'accord, je ne parle pas de devenir un arnaqueur. Je suis en train simplement de te dire que la formation, c'est la meilleure solution pour évoluer dans ta vie. Maintenant, ça coûte de l'argent, c'est certain. Je peux comprendre que tout le monde n'a pas les moyens, mais pourtant, ça reste la meilleure solution d'évolution que tu peux obtenir pour changer ta manière de penser. Et crois-moi, on en a tous besoin. Tous les arnaqueurs suivent un script similaire. Mais sont-ils vraiment convaincants? Pour le vérifier, nous avons créé de faux profils de clients
et mordus à l'appât de sites frauduleux. En moins de 24 heures, nous avons été contactés par 6 faux conseillers. C'est bien le numéro de la banque que nous avons renseigné qui apparaît sur le téléphone. D'accord, vous êtes bien Madame Breton-Agathe? Oui, c'est moi. Vous avez le 0502 000. Il reprend toutes les fausses informations que nous avons renseignées en ligne. D'accord, 9 000. Très bien. Est-ce que je peux me permettre d'opposer votre carte pour des paiements Internet? On a 3 paiements. On a un paiement de 900 € et 2 paiements de 700. Avec cynisme, l'arnaqueur prétend nous défendre contre l'escroquerie qu'il est en train de mettre en œuvre. On vous a pas demandé de régler un PV ces derniers temps, un abonnement Netflix, non? Il y en a énormément. Je vous cache pas que nous, on n'arrête pas. Et alors des fois c'est compliqué, on prend plus de temps et des fois c'est plus facile parce que bon, on obtient les annulations beaucoup plus rapidement. Après une dizaine de minutes de discussion, nous lui annonçons que nous sommes journalistes. En fait, moi je suis journaliste et j'ai entendu parler de l'arnaque au Halo. Au Halo? Ouais. C'est-à-dire? Des personnes qui se font passer pour des conseillers bancaires et justement qui créent des comptes. D'accord, non mais alors... Il garde un aplomb déroutant. Le but c'est de vous contacter pour sécuriser. Donc vous faites pas du Halo en fait. Non, pas du tout. On ne fait pas du Halo. Si vous souhaitez, je vous donne vos éléments, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre carte bleue. Maintenant, si je suis un fraudeur, déjà les fraudeurs ne vont pas vous le dire, ça c'est sûr. Mais en aucun cas, je suis un fraudeur puisque je vous ai donné tous vos éléments bancaires et personnels. Mais il met fin à la conversation rapidement. Rappelez-moi quand vous trouvez ça, non bizarre, d'accord. Est-ce que vous pouvez... On essaye de faire au mieux. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez me donner un autre numéro? Il n'y a aucun commentaire à faire, hein. Juste je rajoute un élément qui n'est pas précisé et qui est important, c'est que tu te rends compte qu'avec l'expérience, tu arrives à faire face à toutes les situations. Le mec garde son calme, il n'est absolument pas déstabilisé alors qu'on vient de lui mettre sous le nez le fait qu'il était un arnaqueur. Et le gars continue de la même manière, en boucle, en disant non, mais moi je ne suis pas un haloteur, etc. C'est impressionnant, ça te montre qu'avec l'expérience, tu peux arriver à faire des choses surprenantes. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Tout le temps que tu ne passes pas à passer à l'action, par exemple pour l'investissement, c'est de l'argent que tu perds et que tu laisses littéralement sur la table. Parce que tu n'apprends pas à négocier, tu n'apprends pas à trouver des affaires. Et ça fait qu'après, il y a un écart qui se creuse entre les gens comme moi, qui se pointent et qui te donnent des chiffres que tu ne comprends pas. Et tu dis non mais attends, c'est impossible ce que tu dis parce que moi je cherche et je ne trouve pas ce que tu trouves. Ben oui, c'est normal parce que moi ça fait 20 ans que je fais ce métier. Donc tout ce que je te dis, c'est le résultat de 20 ans d'expérience. Et c'est aussi le prix de ton ignorance parce que tu as passé tout ce temps à ne rien faire. C'est un petit peu l'histoire, je ne sais pas si tu la connais, de Picasso. Un jour, tu as un gars qui va voir Picasso et qui lui dit voilà, je voudrais un dessin et tout. Et Picasso, il griffonne un dessin sur un bout de papier, il lui montre. Il dit super, c'est un dessin griffonné rapidement. Et Picasso lui tend. Et donc l'autre, il le prend et Picasso lui dit ça fera 20 000 €. Tu vois. Et le gars lui dit mais ça fait 3 minutes que. Enfin, vous l'avez dessiné en 3 minutes, ça ne peut pas valoir 20 000 €. Picasso lui dit oui, mais c'est 40 ans d'expérience. Là, les 3 minutes, c'est 40 ans de travail derrière. Tu ne payes pas les 3 minutes de travail. Tu payes les 40 ans que j'ai travaillé pour arriver à ce résultat. La question c'est, tu l'achètes ou pas, le Picasso à ce prix-là? Parce que le jour où Picasso meurt, le dessin il vaut 3 millions. Et pas 30 000 €, tu vois. Il prend un 0, ou 2, ou 3. Donc ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ta perception, elle est liée à ta condition. Et ta condition, elle est liée à ton inexpérience et ou à ton expérience, qui est faible. Et quand tu es face à des mecs qui ont beaucoup d'expérience, il y a une énorme différence qui se crée. Il y a de grandes chances que toi, si je te déstabilise, je le vois direct que tu es déstabilisé. Parce que en fait, quand je vais négocier avec toi, je vais utiliser des techniques que tu ne connais pas et qui vont me donner l'ascendant naturellement sans même que tu t'en rendes compte. Et ça, en fait, ça a de la valeur. Crois-moi, ça a de la valeur. Et ce que je veux te dire, c'est que là, on le voit bien, le mec, il n'est pas du tout déstabilisé. Donc, les gens ont une vision des choses qui est assez affolante parce qu'ils ne comprennent pas tout ça. Ils croient que les choses, elles se produisent au moment où ils les voient en fait. Mais c'est comme l'iceberg. Il y a ce que tu vois, puis il y a tout ce que tu vois pas. Et plus ce que tu vois pas est énorme, plus en fait ce que tu crois qui est facile a demandé énormément de travail. Et du coup en fait, quand tu arrives face à des gens qui ont des années d'expérience et qui font les choses hyper naturellement et que toi tu arrives en mode moi je vais y arriver, ça va être facile, et que tu dis ah non mais en fait c'est hyper galère, tu te rends compte du travail qui a été produit et tu te dis j'abandonne. Et c'est ce qui crée le gap entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ça ne tient qu'à ça. Donc, au lieu d'attendre, de remettre à demain ton engagement, ton travail ou je ne sais quoi, commence à bosser maintenant sur tes sujets parce que c'est du temps que tu gagnes et donc de l'argent que tu vas récupérer plus vite que d'autres personnes qui reportent au lendemain ce que toi-même tu as déjà reporté. Tu as compris ce que je voulais dire, hein? Patrick Magnéto. Même en me refaisant le film après... en fait, je pense que c'est la même chose. C'est pas...
Même si j'étais chez moi, oui, il y avait rien qui pouvait me permettre de me douter que c'était une arnaque. Je pense parler à ma banque. Elle dispose de l'intégralité de mes informations, de mon état civil, de mon mail, de mon numéro de téléphone, de mon adresse. Quelle raison j'ai de ne pas lui faire confiance? Selon le code monétaire et financier, les banques doivent rembourser les clients victimes de fraude bancaire, sauf s'ils ont fait preuve de négligence grave. Elles tentent donc de mettre en avant la responsabilité des clients. Voici des exemples de courriers qu'elles envoient. C'est un système d'authentification forte pour les opérations en ligne, mis à disposition gratuitement par BNP Paribas à ses clients. Vous restez responsable de l'utilisation, de la conservation et de la confidentialité de vos codes d'activation et de votre clé digitale. Nous considérons que la cliente a commis une négligence grave au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. En clair, seule la négligence du client a permis à l'escroc de contourner les mesures de sécurité de la banque. J'estime et je suis persuadée qu'il n'y a pas eu de négligence grave du client, de négligence pour ma part. Je suis victime dans cette affaire, comme beaucoup de monde. Et la banque m'a chargée de toute la responsabilité. Il se retrouve en situation d'être participant à leur propre malheur. On leur dit, c'est de ta faute si jamais ton fric a été piqué. Rossella a alerté sa banque moins de 10 minutes après l'appel du faux conseiller qui lui a soutiré 50 000 €. En vain. La banque n'a rien fait, n'a rien contrôlé, ne m'a pas alerté. La banque explique ne pas pouvoir récupérer l'argent du virement sans l'accord du bénéficiaire, c'est-à-dire de l'escroc. On a expliqué qu'ils ont fait un rappel des fonds et ils ont aussi expliqué qu'il faut avoir les consentements des bénéficiaires. Alors que là, je lui dis, les bénéficiaires, c'est les fraudeurs. Elle a préféré privilégier l'intérêt du bénéficiaire frauduleuse plutôt que l'intérêt du client victime. C'est vraiment incroyable. Nous avons contacté les principales banques françaises. Aucune n'a accepté de répondre à nos questions. Au téléphone, un communicant admet un certain malaise dans les établissements bancaires. Il ne sait pas qu'il est enregistré. C'est pas forcément de la négligence, mais en fait, c'est juste qu'il faut que vous compreniez aussi que, en fait, les banques sont presque un dommage collatéral, dans le sens où elles n'interviennent pas dans le processus de fraude, mais que les clients, en fait, se retournent vers elles pour leur demander un remboursement. La Fédération bancaire française, le lobby des banques, explique qu'elle a fortement renforcé ses systèmes de sécurité. Le reste ne dépend pas d'elle. Pour ce qui est de l'utilisation de faux numéros de téléphone par les escrocs, nous en appelons d'abord aux autorités publiques et aux opérateurs téléphoniques pour qu'ils soient remédiés à ces situations. Elles expliquent aussi qu'elles multiplient les opérations de sensibilisation pour leurs clients. Sur Internet, apprenez à déjouer les pièges, repérez les signes qui sécurisent vos achats et ne communiquez vos mots de passe ni par mail, ni par texto, ni par téléphone. Nous avons contacté une 50aine de victimes. Au moment où nous terminons ce tournage, aucune n'a été remboursée. À notre connaissance, seul DSK a obtenu de sa banque le remboursement complet de son préjudice. Alors pourquoi DSK a obtenu le remboursement complet de son préjudice? Parce qu'il a des moyens de pression. Et, ça va pas te plaire, la taille du compte. Ouais, c'est pas beau. Bon, on va être clair, la réalité c'est que tu es seul. Tu seras toujours seul et surtout, tout ce que tu viens d'entendre sur cette fin qui a été un petit peu long, je m'en excuse, c'est important que tu l'entendes parce que non seulement tu es seul, mais en plus on est dans une société où tout le monde se rejette la faute sur... Enfin, tout le monde se rejette la faute, enfin, chacun se rejette la faute les uns sur les autres et c'est surtout la faute à personne et personne ne veut porter la responsabilité de ce qui t'arrive. Ce qui veut dire que ta seule solution pour t'en sortir, c'est l'éducation. Je ne le répéterai jamais assez. Donc regarde. Moi, je vais t'expliquer parce que les campagnes de sensibilisation, elles sont vraiment pourries. Donc, je te répète, comme ça, je l'ai répété dans le premier épisode, je te le répète dans le second. Quand quelqu'un t'appelle et te demande des informations personnelles, tu dis non. Quand quelqu'un te met la pression au téléphone, tu raccroches. Et si tu te sens mal à l'aise, tu ne réponds plus. Et surtout, tu rappelles ta banque. Je te rappelle aussi de demander des coordonnées directes d'interlocuteurs de l'agence bancaire avec laquelle tu travailles. S'ils refusent de te la donner ou qu'ils te donnent un 08, tu leur demandes d'avoir un numéro direct justement parce qu'il y a des fraudes et qu'ils sont obligés de te permettre d'accéder à un conseiller pour valider ce qui est en train de se passer.
Ensuite, quand tu reçois un mail, tu cliques sur l'adresse email qui t'envoie le mail et tu vas voir le vrai nom du destinataire. Les gens ne le savent pas, mais quand on t'envoie un mail, on peut transformer le nom de l'expéditeur. C'est-à-dire que tu vois écrit BNP Paribas, mais quand tu cliques sur BNP Paribas, eh bien tu vois le mail qui est envoyé par macta@jevaitarnaquer.com. Donc, tu cliques sur le mail qui t'envoie et tu valides bien que l'email corresponde au titre de l'email envoyé. Tu reçois un SMS, on te demande de cliquer, tu ne cliques jamais, peu importe qui t'écrit. Tant que ça n'est pas un recommandé qui arrive dans ta boîte aux lettres, tu ne cliques jamais. Ensuite, je vais aussi te le répéter assez clairement. Malgré tout ce que je suis en train de te dire, tu as des comportements de consommateur qui t'entraînent petit à petit ou qui font que justement tu as des suspicions sur certaines dépenses. Là aussi, c'est un problème. Donc, tu dois travailler sur tes comportements de consommateur dans le but de d'abord les réfréner, les transformer, mais surtout aussi d'arrêter de te faire manipuler par le premier zozo qui t'appelle. Parce que c'est justement si tu es un consommateur que le premier zozo qui t'appelle arrivera à te manipuler comme il le souhaite. Enfin, je te le rappelle parce que c'est quand même hyper important, les arnaqueurs se forment pour pouvoir t'arnaquer. Tu fais quoi toi pour te protéger? Tu te formes? Ah non, les formations c'est une arnaque, gna 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 gna. Bah, c'est quand même ironique, hein. Les arnaqueurs ont compris qu'en se formant, ils allaient arriver à avoir des résultats et toi, tu ne le fais pas. Donc, lis des livres, forme-toi, apprends les techniques de manipulation parce que comme ça, quand on essaye de les faire sur toi, tu les détectes immédiatement. Et crois-moi, c'est assez puissant. Parce qu'encore une fois, l'être humain est plein de biais cognitifs. Il y a des méthodes, des manières de tourner les phrases, des manières d'utiliser certains mots qui vont t'amener certains résultats. Voilà. Moi, cette émission, je l'ai faite parce que autour de moi, j'ai vu des personnes subir ce genre de situation. On parle pour certaines personnes, comme tu l'as vu, de sommes énormes qui mettent en jeu la vie de famille. Tout ça parce que ces personnes-là ne se forment pas, ne s'informent pas, ne cherchent pas à comprendre et elles vont tenir simplement le discours de « c'était mieux avant ». Mais avant, il y avait d'autres formes d'arnaques. Il y a toujours eu des arnaques. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Les arnaques s'organisent autour des systèmes qui rapportent le plus d'argent. Il s'avère que, là, comme tu peux l'entendre et le comprendre, il y a des systèmes qui rapportent énormément d'argent aujourd'hui encore et c'est bien normal. Ça existera demain, même si on arrive à enrayer ce phénomène. Il y aura de nouveaux phénomènes qui apparaîtront. Ça sera incessant, ça sera permanent. La seule vraie solution, c'est la connaissance que tu as à l'intérieur de toi. Je vais finir avec un dernier parallèle qui va être assez clair sur la situation. Ça, j'espère que tu comprendras bien. Imaginons que demain, tu vis dans un pays étranger où tu ne parles pas la langue et que tu te fais arnaquer par une des personnes de ce pays. À ton avis, quelle sera la raison la plus probable pour laquelle tu te seras fait arnaquer? Est-ce que ce sera parce que tu parles mal la langue ou parce que tu as déménagé? Et la bonne réponse, c'est parce que tu parles mal la langue. Donc tu comprends que tout n'est qu'une question de connaissance. Plus tu apprends comment le système fonctionne, moins tu es enclin à te faire arnaquer sur certains rouages que tu maîtrises de ce même système. Et du coup, les arnaqueurs se retrouveront bien embêtés face à un mur qui sait parfaitement comment tout ça fonctionne. Encore une fois, moi j'ai fait mon taf, j'ai essayé de t'avertir. Partage ce podcast au plus grand nombre et le précédent aussi parce que je pense qu'ils sont d'intérêt public et qu'il y a trop de gens qui ignorent comment tout ça fonctionne et que je suis quand même assez fier d'avoir fait ce podcast parce que quand tu vois que même DSK s'est fait arnaquer, ça te montre qu'il n'y a pas de personne qui est protégée par ce genre d'arnaque. Tout le monde peut se faire avoir. Et DSK, simplement, lui, pourquoi il s'est fait rembourser? Parce qu'il avait un levier puissant qui était sa position politique et ou la taille de son compte en banque. J'aimerais quand même finir avec ça. L'un comme l'autre, tu peux aussi l'obtenir. Je sais qu'en France, on adore critiquer. Je pourrais te dire, oui, c'est un politique, c'est un Jean-François, c'est grâce à ça que… Non. En vérité, toi aussi, tu peux créer une chaîne YouTube et avoir un poids auprès des banques. Et du coup, si tu te fais arnaquer, de peur que tu en parles sur ta chaîne, ils te rembourseront. Et toi aussi, tu peux devenir homme politique. Au lieu de les critiquer, change le système de l'intérieur et ça changera un peu de tous ces Français qui ont toujours le même comportement relativement agaçant qui consiste en permanence à dénoncer ce qui se passe sans ne jamais rien faire pour que les choses changent. C'est pour ça que moi j'ai choisi l'éducation et que j'essaye de vous éduquer parce que à ma modeste échelle, je crois qu'en vous éduquant,
Je vais réussir à faire de vous une armée de gens qui ont plus d'argent et qui comprennent finalement que l'argent, c'est un outil comme une visseuse quand tu essayes de mettre une plaque de placo sur un mur, tout simplement. Donc, tu connais l'usage. Si tu as envie de te former avec moi parce que je te propose des formations, dont certaines sur la négociation, qui t'apprend les différents rouages psychologiques sur lesquels tu peux jouer pour obtenir de meilleurs prix, eh bien tu vas sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet formation, il y a une formation et tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, il y a mes livres, mes coachings. Je ne suis pas inquiet, je te laisse chercher, tu vas trouver. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!